Salut tout le monde, aujourd'hui on va décortiquer Bitcoin et comprendre ce qui se passe actuellement. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Si tu le souhaites, mets-moi dans les commentaires le nom de l'actif de ton choix que tu aimerais que j'analyse pour une prochaine vidéo. Tu peux aussi rejoindre ma communauté en rejoignant le lien Discord qui se situera en description ainsi qu'en commentaire. Et tu pourras venir partager avec moi et d'autres traders investisseurs, ainsi que retrouver énormément de ressources pour t'aider dans ton trading et même t'améliorer si possible. Allez, c'est parti. Alors, comme vous avez pu le constater, en prenant cette charte, du coup on va partir sur le 1 heure, même pas le 4 heures. Je vais plutôt me remettre sur le 1 heure, ce sera peut-être mieux. Hop, on était donc sur une consolidation depuis ce week-end. J'avais parlé que souvent le week-end on essaie de pousser le prix, mais que cette poussée de prix est souvent pas très fiable, étant donné que le week-end on n'a pas beaucoup de volume, les institutionnels ne sont pas là. Donc je reprends l'exemple de quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Bah, c'est un peu ça pour Bitcoin lorsqu'on est le week-end. Et derrière, lundi, on est revenu, on a tenté, on a retenté en soirée, donc vers minuit, à l'ouverture de la journée du coup de lundi, de repousser, mais au fur et à mesure que qu'on avançait, le prix s'est complètement retourné. On voit ici donc même un petit harami baissier, donc le fait de cette petite bougie soit englobé par la précédente, avec cette bougie de baisse. Derrière on clôture, on valide, on repart à la baisse. Et du coup, là, pour ce début de semaine, on a eu cette forte dégringolade sur Bitcoin. Alors, pour comprendre cette dégringolade, je pense qu'il est nécessaire aussi de comprendre comment les institutionnels, la smart money peuvent se faire énormément d'argent. Et pour se faire énormément d'argent, ça passe surtout au niveau des contrats dérivés. En parlant de dérivés, s'il y a bien un produit dérivé qui possède le plus de volume au monde et là où il y a le plus d'argent en jeu, ce sont les options. Alors, en reprenant donc l'ETF Bitcoin, donc qui est le IBIT, on avait vu que pour l'expiration de demain, le 3 juillet, il me semble que dans une ancienne vidéo, j'avais parlé de vendredi. Non, du coup, je me suis trompé, c'est demain le 3, on est bien jeudi, pas vendredi. Et ici, on a un petit screen, du coup, de des open interest. Alors, tac. Bon, je vais remettre ça proprement. Hop. Je vais remettre bien to the back. Et voilà, donc ici, on a tout simplement les strike price, donc les différents prix à laquelle on peut acheter ou vendre un call ou un put. Et ensuite, on a ce qui va nous intéresser, ça va être ces colonnes ici. Donc, la colonne qui se situe ici, ce sont tout simplement les open interest pour les calls. Et cette colonne ici, les open interest pour les puts. On va ensuite tout simplement rechercher tout ce qui est open interest et quel est le plus gros open interest pour chacun des deux camps. Donc, on voit que le plus gros open interest pour les calls se situe sur un strike price de 61. Donc représenté, je l'ai fait graphiquement ici. Et le plus gros open interest pour les puts se situe à 58,5 de strike price et il est de 35 389 qui est représenté ici. Donc comment cela va agir sur le prix? Ça va agir de sorte à ce que on vienne simplement pour Wall Street dans leur propre intérêt gagner le plus d'argent possible. Pour gagner le plus d'argent possible, comment ça va se passer pour eux? Wall Street est l'entité qui va surtout se mettre à vendre les puts ou les calls. Ils vont en fait les créer pour après les revendre à des personnes qui vont vouloir l'acheter par exemple. Donc lorsque la personne va acheter un calls à Wall Street, cette personne va payer une prime qui est un peu une assurance. C'est-à-dire que j'achète un calls à 61 de strike price. Si à l'échéance
l'Ibit est à 64 par exemple, et ben dans ce cas-là, ça va me donner le droit d'acheter du Ibit à 61$, sachant que du coup, j'achète un actif à 61$ qui cote en réalité maintenant à 64$. Donc, je détiens les Ibit, donc soit je continue de hold, ou soit je vends mes Ibit à 64$ pour récupérer ma plus-value. Ou bien alors, dans ce cas-là, parce que dans ce scénario-là, les Ibit seront donc fournis par Wall Street, forcément vu que c'est eux qui ont vendu le call, mais ça va pas être bénéfique pour eux. C'est pas dans leur intérêt de devoir acheter du Ibit et de le donner comme ça et puis de perdre de l'argent en fait. Donc l'intérêt pour Wall Street sera de faire en sorte qu'à l'échéance, la clôture se fasse sous les 61$. Ainsi, la personne qui a acheté le calls ne va pas activer son droit à l'achat. Ce serait stupide, par exemple, si on clôture à 60$, d'activer, d'exercer du coup son option, son calls, de se dire ok, je valide, du coup j'achète du Ibit à 61$, alors qu'il en vaut 60 maintenant. C'est complètement stupide. Donc, cette personne ne va pas exercer son calls, mais par contre, va tout simplement perdre sa prime et Wall Street va pouvoir la collecter. Donc déjà, dans ce scénario-là, Wall Street est gagnant parce qu'ils vont faire en sorte tout simplement qu'on ne vienne pas activer l'exercice des options et que les personnes vont du coup simplement perdre leur prime et la prime ira dans les poches de Wall Street. Du côté des puts, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que du coup, c'est dans leur intérêt à ce que le prix ne clôture pas en dessous du plus gros open interest. C'est tout simplement pour le même exemple. Si on clôture au-dessus, personne ne va exercer du coup son droit à la vente parce que en gros c'est l'équivalent d'un short. Donc on ne va pas l'activer et ces personnes vont tout simplement perdre leur prime et Wall Street va tout simplement du coup collecter la prime. Donc le scénario idéal pour Wall Street qui est de manière à être doublement gagnant, ça va être de garer le prix de Ibit entre les 61 et les 58,5 pour l'échéance de demain, donc qui est le 3 juillet. Donc actuellement le pré-market est à 61,19. On a eu cette chute ici, donc sur les 59,83 sur le low. Mon intuition est que cette hausse ne va pas forcément beaucoup durer. On va peut-être revenir, juste combler le gap ici. Mais il est fort probable que pour demain, en tout cas, on revienne dans cette zone pour collecter un maximum de pognon pour Wall Street. Actuellement sur le 1 heure, du coup, on a eu cette baisse. On a eu des signaux quand même avant-gardistes qui nous signalaient qu'on commençait à avoir une divergence haussière ici sur MACD. Non, on peut pas parler de divergence haussière ici, pas du tout, vu qu'on fait un nouveau plus bas. Mais en tout cas, ouais, on a quand même cette divergence haussière ici, sur l'OBV, donc tac, entre ces deux lots, mais qui n'est pas encore confirmé. Il faudrait qu'on vienne clôturer au-dessus ce high pour venir confirmer la divergence, donc on est encore bien loin, parce qu'on voit quand même que si on compare ici et ici, on a bien une divergence. Ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on ne soit pas venu donc checker le first stop sur cette descente. On s'est arrêté quand même un peu avant. On a eu quand même cette divergence qui s'est confirmée, donc je pense que ça a dû prendre effet sur le prix, et le prix s'est retourné immédiatement. Donc ça sera intéressant de surveiller surtout ça là, de mettre notre reload zone, parce qu'on a eu quand même un potentiel changement de tendance sur le court terme avec cette cassure de structure. Idéalement, on voudrait donc un retour ici en reload zone et qu'on baisse et qu'on valide la cassure de ce lot
pour ensuite donner un M derrière pour vraiment confirmer cette reprise de tendance baissière, puisque depuis quelques temps, on était revenu sur un plus gros time frame, valider ce gros M qui donne un changement de tendance, en tout cas à court moyen terme, puisque depuis le 22 mai, on n'a pas du tout refait de nouveaux plus hauts. Donc ce sera intéressant de surveiller ce qui va se passer ici dans cette reload zone, parce que on est quand même dans une grosse reload zone de short de base. On a également cette petite reload zone, donc on commence à avoir une fenêtre de vente très précise pour les vendeurs qui sont intéressés par la vente. On n'a du coup pas encore de signaux de retournement, mais je comprendrais que dans cette zone, il y ait énormément de gens qui seraient intéressés par la vente de Bitcoin, de shorter le Bitcoin. Car si en effet cette structure vient annoncer vraiment un retournement de tendance et qu'on est vraiment baissier, alors les gens qui auront short ici seront bien contents de retrouver Bitcoin bien plus bas, peut-être dans cette reload zone, et même plus bas si vraiment le retournement baissier se confirme à long terme. Hop. Donc surveillons tout ce qui va se passer ici. On est dans une zone où les shorters, les vendeurs vont être intéressés, vont être présents. Et peut-être même que sur du plus petit time frame, on pourrait peut-être voir des trades se dessiner. Donc là on est sur le 15 minutes. Donc on commence à avoir des divergences sur MACD par exemple. Tac. Qui commence un peu à se former. Si vraiment sur ce petit time frame on parvient à marquer de la structure ici, ça sera vraiment pas très bon du tout pour Bitcoin pour cette journée et même celle d'après. Et on aurait potentiellement pour objectif, donc moi je vise toujours un retracement de 50% du mouvement pour garder vraiment en tête un objectif très très humble et on va dire assez simple à obtenir. Et dans ce cas-là, l'idéal serait d'avoir un ratio par exemple de 2 pour 1 sur ce genre de trade. Tac. Donc après, à voir où la structure pourrait se faire s'il y en a vraiment une. Mais pour avoir du 2 pour 1, voilà, ce serait un peu ici la limite. Donc à surveiller sur Bitcoin. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc gardez quand même en tête qu'on est potentiellement sur une grosse manipulation de prix, étant donné qu'on a l'échéance des options demain et qu'on risque de voir Bitcoin fortement consolidé dans cette zone pour venir permettre à Wall Street de collecter un maximum de thunes.